Bonjour et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker, encore une vidéo avec ma tête, elle est tournée dans la foulée du RVP précédent. D'ailleurs on va continuer sur Dynasty. Sur les 6 prochains boosters, si vous avez des retours à faire sur le fait qu'on voit ma tête ou pas, n'hésitez pas. Ne serait-ce que si vous pensez que je regarde pas forcément au bon endroit. Ce genre de petits détails sur lesquels je fais pas forcément attention quand je tourne. N'hésitez pas. N'hésitez pas à faire des retours, peu importe lesquels d'ailleurs, en commentaire. Je vous lirai et j'essaierai bien entendu de m'améliorer vis-à-vis de ce que vous me direz. Sur ce, on va pas trop tarder. La dernière vidéo a été un peu longue avec les explications de la tête, etc. On va commencer tout de suite par le premier booster. Sachant que je cherche toujours les cartes assassins pour Usuri. Les Majestics, forcément les Majestics assassins, la fable ce serait vraiment cool. Mais bon, j'ai déjà ouvert une fable, je pense que la seconde n'arrivera pas de sitôt. Si vous voulez les explications du set, c'est tout simple. C'est la première extension qui accueille la classe assassin. C'est une extension où les boosters font que 10 cartes pour augmenter le pool de cartes de chaque pas chaque extension, de chaque classe. Et du coup, c'est beaucoup moins ciblé. Là, c'est un peu ciblé parce qu'il y a les assassins qui sont mis en avant. Et donc, de ce que j'ai pu constater, c'est que dans les premières cartes, avant la feuille, il y a forcément des cartes assassins. Moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien de savoir que je vais être assuré d'ouvrir des cartes assassins vu que c'est celles que je cherche. Sinon, là, il n'y a aucun token. Les tokens sont des communes dans cette extension. On s'est fait piéger dans la vidéo d'avant. On essaiera de ne pas se refaire piéger quand même. Si on peut ouvrir un petit héros, en vrai, ce serait sympathique. En commune. Ce serait au moins ça. Enfin bon, on va commencer tout de suite avec Puncture. Madcap Charger. Hémorrhage Boar. Runic Raping. À ouvrir des cartes rouges, ça c'est plutôt cool. Prognosticate. Toujours eu du mal. Là, on commence les cartes assassins avec Annihilate the Armed rouge et ça me fait plaisir. Nickel. Alors, comme je vous disais, le token, il arrive en tant que commune, mais j'ai mon token Silver et ça me fait plaisir. Et on attaque tout de suite la feuille. Il me semblait que c'était un peu plus tard, mais bon. Poncture, encore une. On attaque les rares. Alors oui, j'ai pas précisé, mais toutes mes vidéos maintenant c'est comme ça. On passe très vite sur les communes. Je vous laisse le temps de faire pause si vous voulez les lire. Les rares, on les lit. Seulement celles qu'on n'a pas lues dans d'autres vidéos. Et pour le coup, celle-ci, on l'a ouverte. Et on a Flex Klaus, qui est une attaque ninja pour 1. Ça va taper à 2 Go Again. Et en plus, quand ça va toucher, on va créer un Crouching Tiger dans notre zone de bannissement qu'on va pouvoir jouer ce tour-ci. Comme un bourrin. Comme d'habitude. Allez. Hop, on met les cartes. On part avec un Shield Wall, Madcap Charger, Jumpstart, un Long Shot qui m'a pas l'air très ouf, un Nether Slash, un Nyx the Nimble. On attaque donc les assassins. Ici, Rob the Rich qui est une rare, donc celle-ci on va la lire pour le coup. On a la version jaune, pour 1 ça va taper à 4, et là on a la version contract, donc on est soumis sous contrat de bannir une carte d'un adversaire avec un coût de 2 ou plus, et si on le complète on crée le petit Silver, que je vais mettre de côté plutôt vers le token. Et en plus quand ça touche, du coup on va bannir la carte du dessus du deck de notre adversaire, du héros qui a été touché. On attaque donc la foil avec Visit the Imperial Forge, avec un accent mis un peu sur le côté métallique des armes. Très joli, très joli. Scramble Pulse, qui est une attaque mécanologiste pour 2. Les équipements ont moins 1 de défense quand ils défendent la même chaîne de combat, et en plus ça se booste. Ça peut avoir son intérêt, mais ça coûte 2 quoi. Et Precision Press, une action Warrior qu'on a déjà dû lire parce que oui, on a déjà lu celle-ci.
Et bah ça fait déjà 2 boosters qu'on a ouverts, en vrai, c'est plutôt rapide. Donc on entame le... Je sais plus compter, le 3e. J'ai vraiment eu du mal. Le 3e booster, pour ceux qui ont aimé les vidéos que j'ai fait avec mon frère en invité, et bah sachez qu'il devrait revenir sur les prochains RVP. De Dynasty en tout cas. Et on continue avec un Reinforced Steel qui Unleashed, Feeling Swing, un Spectral Rider, Urgent Delivery. On attaque les cartes assassins. C'est vrai que 10 cartes par booster, on y passe vite quoi. Donc c'est la bleue. Et pour 0, donc ça va taper à 2, on est soumis sous contrat de bannir une carte avec Gogen de base. Et quand ça touche, on va bannir la carte du dessus. Et en fait, je viens de capter que je viens de dire une commune. Voilà. Nyx Venimble rouge. Oh! Annals of Sutcliffe. Runeblade Weapon, un livre. Donc une arme à 2 mains. Moi perso, je peux lire un livre à une seule main, mais bon, pas grave. Rare et foil. Ça, c'est pas mal. Une fois par tour, c'est une action. On peut payer 3 pour piocher une carte. Si une carte d'action d'attaque et une carte d'action non-attaque a été pitchée pour payer ça, on crée un runechant. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Est-ce que je vais le mettre du coup? Je vais le mettre avec les autres rares. Il y a un petit drill shot qui est une flèche. Là en bleu, ça va taper à 2 pour 0. Et si c'est un aim counter, donc les marqueurs visés, ça a piercing 1 contre les équipements. Et si ça touche un héros, on peut mettre un marqueur -1 de défense sur un équipement qui contrôle. De quoi bien embêter un adversaire qui aime bien ses équipements. Et on a un autre Scramble Pulse, toujours contre les équipements. Je crois qu'il y a un thème. C'est notre 4e booster. Cette ouverture est un peu vide en Majestic. En moyenne, on devrait en avoir. Ouais, c'est entre 1 et 2 tous les 6 boosters, quoi. C'est un ennemi. Mais on n'a même pas une Majestic. Donc, un peu tristoun. Et ce booster commence par Feeling Swing, Predatory Streak, Withstand, Sap, oh, je galère à chaque fois pour elle. Hémorrhage Bore. Un autre Annihilate the Armed. Un Plunder the Poor. Donc on a déjà lu, mais cette fois rouge et foil. Pourquoi pas, j'aime bien le foil. Oh! Alors, en plus ça, ce qui est bien, c'est que ça compte pas dans les stats et les foils. Les foils comptent pas dans les stats moyennes des Majestic. Skullcrack. Qui du coup est une attaque brute avec 6 de force. Ça coûte 2. Et quand il est défaussé aléatoirement, donc par exemple quand on paye un coût d'une autre, et ben on va gagner une ressource. Ça c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Allez. Un bouclier. Un bouclier pour les gardiens qui a Temper, qui est en off-end. Donc si jamais on a une arme à une main, on peut l'avoir dans l'autre main. Et Temper, ça veut dire qu'il va prendre un marqueur -1 à chaque fois qu'il va bloquer. Et dès qu'il en a 0, on le détruit. Donc les rares. Et un Deathly Duet qu'on a déjà lu. Là, c'est le 5e booster. On a une Majestic qui compte pas vraiment dans les stats. On peut espérer du coup avoir une autre Majestic, voire même 2 autres Majestic, si on est chanceux. Mais déjà, une autre, ce serait bien, parce que une Majestic folle, ça c'est cool. Voilà. Par contre, les brutes sont plutôt contents dans cette ouverture. Hein. Madcap Charger, Shield Wall, Sap de nouveau, Grand Shaft, Point the Tip, Shred. J'avais oublié qu'il y avait cette carte là. Et elle est vraiment cool. Et je voulais avoir la jaune. La carte qui défend une attaque assassin gagne -3 de défense pour cette chaîne de combat. Si une attaque réaction pour 0. Ça c'est vraiment cool. Oh oh oh. Et bah on a notre Majestic qu'on va protéger et que je vous lis. C'est une arme. C'est une épée à 2 mains et une fois par tour pour 1 on attaque. Et quand ça touche un héros et qu'on ne contrôle pas de Spellbane Aegis, on crée un Spellbane Aegis token. Je ne sais pas ce que c'est. Par contre c'est la tape à 3, ça c'est plutôt pas mal. C'est un aura avec si votre héros
devait subir des dégâts. On détruit ses dégâts. On détruit l'aura pour prévenir un de ses dégâts. Ok, c'est une épée qui fait très défense. Ça peut être sympathique, ça. On continue l'ouverture avec la foil. On a déjà ouvert, mais elle est foil, elle est rare, et ça, c'est joli. Un petit équipement de ranger qui a Blood Break, donc la première défense où on va l'utiliser, ça va sauter. Par contre, quand il défend, on va révéler la carte du dessus de notre deck. Si c'est une flèche, on va mettre un dégât au héros attaquant ou à l'allié attaquant. Sinon, on la met en dessous de notre deck. Ça peut être sympa, contre mail, ça peut être cool. Waouh! J'avoue que je sais... Deux Majestic dans le même booster, je prends. Aucune qui est foil, je sais pas comment ces boosters sont faits. Mais clairement, je prends. Moi qui aime bien tout ce qui est mécanologue. Voici une action mécanologue Majestic, BIOS Update, qui selon l'image, je pense, a été designée pour Datadol. Pour 0, la prochaine attaque qu'on booste ce tour-ci va avoir plus 3. Et la prochaine fois qu'un objet mécanologiste avec un coût de 2 ou moins est banni pour payer le coût d'un boost, ce tour-ci on le met dans l'arène et ça go again. C'est clairement comment on joue Datadol, donc oui, c'est clairement fait pour ça. Et bah ouais, pour le coup je peux pas me plaindre de cette ouverture, clairement pas. Là c'est le dernier booster. Je sais pas du tout ce que je vais trouver dedans du coup. J'avoue que 2 Majestic dans ce booster, une Majestic dans le booster d'avant. C'est un peu complexe de savoir pourquoi il y en a autant. Mais bon, moi je prends. On commence avec Puncture, Key Unleashed, Urgent Delivery, Skyfire Lanterne, Tempest Aurora. On commence les cartes Assassin avec Fleece the Frail. Et une Majestic, encore une. Alors c'est un héros, c'est un peu dommage parce que j'avoue que les héros qui sont Majestic, ça m'embête un peu parce que ça prend la place d'une Majestic que j'aimerais bien ouvrir. Yoji Royal Protector qui a 22 PV, c'est un gardien qui a plus de PV que tout le monde. Je crois pas l'avoir vu en adulte. Et en instantané, une fois par tour, pour 3. La prochaine fois qu'un autre héros devrait subir des dégâts ce tour-ci, à la place, c'est infligé à Yoji et on prévient un de ses dégâts. C'est clairement fait pour jouer en multi. Je pense que dans le lore, il doit être le garde de l'empereur. Donc on a notre foil avec Withstand. Ça n'a aucun sens. Ces boosters n'ont aucun sens. Shield Bash, qui est une défense réaction gardien pour 3, ça bloque à 6. Et si notre équipement off-end gardien avec 1 ou plus de défense au maillon de chaîne, ça inflige un dégât au héros attaquant, à moins qu'il ne défausse une carte. C'est beaucoup trop spécifique pour que ce soit joué, ça je pense. Et j'ai vraiment flippé, flippé entre guillemets, que ce soit une Majestic. Ça aurait fait beaucoup trop. Mais c'est une rare qu'on a déjà ouverte. Voilà. Ça retombe un peu en fin de vidéo, mais bon, elle était bien. Je peux pas dire le contraire, hein, clairement. Sur 6 boosters, on a eu combien de Majestic? 2, 3, 4 Majestic sur 6 boosters? Oui, on peut dire que c'est une bonne ouverture. Et bah franchement, quelle ouverture! C'est... là, je regarde là, il y a tout le tas de cartes, et je suis toujours abasourdi du nombre de Majestic qu'on a ouvert en 6 boosters. Certes, il y a une folle qui rentre pas dans le compte, etc. Mais même en enlevant celle-ci, ça fait 3 Majestic. Ça fait en moyenne une Majestic tous les 2 boosters. Et c'est clairement pas ça. C'est clairement pas ça le taux normalement. À moins qu'il soit différent dans Dynasty. Si vous avez d'ailleurs des infos là-dessus, moi je suis preneur. Mettez-les en commentaire. Sinon, au niveau de la description, il y a toujours le lien vers le Discord FR de Flesh and Blood. Si vous voulez rencontrer la communauté française, c'est le meilleur endroit. Pour YouTube, surtout cette vidéo, partagez-la si vous pensez que d'autres personnes peuvent apprécier mon contenu. N'oubliez pas, si vous l'avez aimé, surtout, mettez un pouce bleu, abonnez-vous avec la petite cloche si vous voulez pas louper les prochaines vidéos.
Mais sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!